Bonjour et bienvenue dans le 32e épisode de l'Art en 3 minutes où nous sommes aujourd'hui dans l'atelier de Patrick Schumacher à Nice pour découvrir son travail dans sa globalité. On va essayer en 3 minutes si c'est possible parce qu'il y a un très très gros travail, mais on va faire de notre mieux. Alors Patrick, est-ce que tu es prêt à répondre à 3 questions en 3 minutes? Eh bien oui, absolument. En tout cas, j'espère bien y arriver. Oui. Tic-tac. Alors première question, on te connaît particulièrement pour tes rhinocéros qui sont ici, qu'on a vu là, puisque je pense qu'à peu près tout le monde qui est passé n'importe où, on a déjà vu au moins un, chez Sveta, à Saint-Paul-de-Vence, à Paris, un petit peu partout. Donc comment t'es venue l'idée du rhinocéros et comment il s'est développé dans ton travail? Alors j'ai commencé par faire le rhinocéros simplement, dans la mesure où c'est un petit peu un incontournable chez les sculpteurs. C'est un peu, bon, depuis effectivement le rhino de Dürer, etc., c'est un peu un, voilà, je veux dire, c'est un continuum. Ensuite de cela, lui rajouter les zébrures, c'est lui donner un côté ethnique, un petit peu comme un tatouage, et le rendre beaucoup plus contemporain, comme s'il faisait pas. Tu fais partie de la famille du rhinocéros, grosso modo, c'est un petit peu cela. Et c'est vrai que c'est un petit peu cette histoire, comment dire, une façon de mélanger les cultures, voilà. Le fait de le zébrer, tu mélanges les cultures. C'est une chimère contemporaine, en fait, voilà. Mais je n'ai pas fait des rhinocéros, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est ma marque de fabrique, j'ai fait bien une quarantaine, plus de 40 modèles différents, de taille, de postures différentes, et j'en ai envoyé partout, beaucoup, plusieurs centaines certainement, voilà. Deuxième question. Alors justement, tu disais tu n'as pas fait que des rhinocéros, tu as fait beaucoup de choses avant et un gros Oui. projet dont on parlera après. Mais juste, donc tu as fait l'école des arts déco. Oui, j'ai fait les arts déco de Strasbourg, où, comme dans la plupart des écoles d'art déco, tu apprends plusieurs matériaux la première année, tu passes d'un matériau à l'autre. Donc c'est vrai que j'ai travaillé tous les matériaux, j'ai pas travaillé que le plâtre ou la cire, j'ai travaillé le bois, la pierre, le bois en lamellé collé. Ça, c'est un projet que j'ai fait dans les années 80, qui est très ancien et qui pourtant est toujours d'actualité et que je compte bien un de ces jours agrandir. Et c'est pour ça que depuis d'une trentaine d'années, je le traîne avec moi. Je ne l'ai toujours pas mis en galerie parce que je veux d'abord le retravailler, l'agrandir. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai travaillé tous les matériaux. Voilà. Avant d'en arriver à définir une ligne de conduite, on va dire, et euh, oui, un projet, parce qu'il faut avoir des projets dans notre. On n'est pas là uniquement pour faire de l'art décoratif, même si dans notre travail on fait de l'art déco, et j'aime ça. En même temps, il faut un sens. Il faut un sens à notre travail comme il faut un sens à notre vie. Nous, on a de la chance parce qu'en faisant ce travail, on donne un sens à notre vie. C'est extraordinaire. Maintenant, si on peut donner un peu de sens à notre travail, en plus, ça serait formidable. Voilà. Troisième question. Alors justement, tu parlais que c'est important pour toi d'avoir un sens à tes œuvres parce que le savoir-faire, tu l'as acquis et ça, même d'autres artistes, sans citer de nom, te demandent de faire leurs œuvres. C'est arrivé, oui, bien sûr. Et donc tu as acquis ton savoir-faire à travers plusieurs années, voire décennies de travail. Et Ouais. maintenant, tu veux donner un vrai sens des messages forts que tu veux faire passer dans ton travail. Et tu travailles sur un gros projet en ce moment, qui est la série des Grands Singes. Voilà, la série des Grands Singes, en fait, j'ai commencé ça il y a plusieurs années. Parce que comme tout le monde, je suis arrivé à un moment de ma vie où je me dis, bon, il faut que je donne encore une fois du sens à mon travail, à ma vie. J'ai de la chance d'avoir acquis un certain savoir-faire. Maintenant, à moi de l'utiliser pour poser un peu les bonnes questions. Ou poser en tous les cas, oui, dire ce qui pour moi déconne dans la vie de tous les jours, dans la société. Donc j'ai ce projet d'expo de grands singes, où chaque grand singe est amené à poser ou un constat, d'échec ou pas, et une question. Et ce grand projet que je compte appeler, qui s'appellera d'ailleurs Demi-tour, on a tous foiré, veut vraiment dire qu'effectivement, je veux dire, on est en 2018, est-ce qu'on peut être content, est-ce que l'homme peut être content de la tournure de l'évolution, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt pu faire autre chose, prendre une autre direction à quelques croisements, qui fait qu'aujourd'hui on vivrait peut-être autrement. Donc chaque grand singe ça sera que du plâtre blanc, parce que c'est un peu comme la page blanche, c'est qu'on n'est pas perturbé par une couleur, puis on en a un peu marre de voir des grands machins rouges, bleus, etc. Donc que du plâtre blanc, donc un matériau pauvre, on va dire, mais qui va souligner une question. Voilà. Par exemple, effectivement, le grand singe avec un bouquin, une façon de dire, ouvrons des écoles, on fermera des prisons,
l'histoire des religions, l'invention des religions à travers le grand singe qui a une tête de lion, enfin le grand singe ou l'homme un petit peu. C'est une façon de nous représenter nous aussi avant. Voilà. Et par exemple, le grand singe à tête de lion, c'est parce qu'en moins 30 000, avant Jésus-Christ, des hommes ou femmes ont déjà eu ce besoin de créer une petite sculpture. On a retrouvé ça en Allemagne, dans le bas de Württemberg, une petite sculpture c'est vraiment un corps d'homme ou de femme, c'est très abîmé. En revanche, il y a vraiment une tête de lion. Donc ça pose des questions. Voilà. Et je crois que plus on se posera des questions, mieux ça ira. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Mais c'est moi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.